et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouveau bilan, celui de mes lectures de l'année 2024. Dans cette vidéo, nous allons parler de tout plein de livres, bien évidemment, vous aurez mes livres préférés, mon top 3 de l'année 2024, mon flop 3 aussi, ceux que j'ai le moins aimé, le premier livre lu, le dernier livre lu, celui qui avait la plus belle couverture, les sagas terminées parce que oui, j'en ai fini quelques-unes, la maison d'édition que j'ai le plus lue, la plus grosse surprise que j'ai pu avoir en 2024, le roman que j'ai le plus conseillé et celui dont j'ai le plus entendu parler, le livre que j'attends le plus en 2025, et enfin, surtout, et peut-être d'ailleurs qu'on commencera par ça, le nombre de livres lus au total. Alors cette année, j'ai lu pas moins de 59 livres, ce qui veut dire 5 de plus que l'an dernier, puisque l'an dernier j'en étais à 54, donc autant vous dire que je suis plutôt fière. Là-dedans, j'ai lu pas moins de 51 romans. Alors, il y avait aussi des petites novellas à l'intérieur, mais quand même, ça fait presque un roman par semaine, et je suis assez fière de ça, je peux l'avouer. J'ai lu aussi 6 livres illustrés, donc BD, manga, ce genre de choses, et même un recueil de 4 contes illustrés. J'ai lu, et là je suis pas très contente, un seul livre en version originale. Et enfin, j'ai lu également une pièce de théâtre. J'aurais pu vous dire aussi que cette année en 2024, j'ai lu 60 livres. Mais en réalité, en 2024, j'ai innové un truc de fou. J'ai abandonné une lecture. Donc, un livre. Je l'ai d'ailleurs même pas intégré à mon flop 3, mais on en parlera quand même. Alors, commençons donc par les bonnes nouvelles, le top 3. Autrement dit, les 3 livres que j'ai préférés sur toute l'année 2024. Et le premier, parce qu'on va aller en sens croissant, c'est-à-dire de la moins bonne note à la meilleure note, le premier, il a eu la note de 19,5 sur 20, je l'ai lu en décembre, il s'agissait du tome 1 de l'Éden des sorcières de Yumiji, quelque chose comme ça, que j'ai tout bonnement adoré. Et pourquoi je vous le mets simplement en image? Parce que, hélas, malheureusement, je ne l'ai pas. C'est un manga qui m'avait été prêté par un élève et je l'ai juste adoré. Je n'ai qu'une envie, c'est de m'acheter, d'accueillir chez moi cette saga de manga parce que c'est quand même assez fou. Je suis quelqu'un qui lit très peu de mangas. Et le fait qu'un manga se retrouve dans le top 3, moi je dis, c'est que il est vraiment excellent. Hein. Bon alors certes, il parle de loups, il parle de nature, il parle de sorcières. C'est peut-être pour ça qu'il se retrouve dans le top 3, mais quand même j'en lis beaucoup des livres de ce genre-là. Et celui-ci, ça a été vraiment un quasi coup de cœur. Je vous renvoie d'ailleurs en lien, vous trouverez en lien là en barre d'informations ma précédente vidéo, celle où je parle de ce manga, où j'en fais la chronique vidéo, et franchement, il est génialissime. Si vous ne devez lire qu'un manga, lisez celui-ci. Ensuite, j'ai mis également 19,5 à Tuer les rats de Louise No, publié aux éditions Magic Mirror. Et franchement, j'aurais pu élire ce livre aussi à la plus belle couve, parce que matez-moi cette couverture de Mina M, encore une fois, même la 4e est sublime. Et franchement, ce livre, je crois que je l'ai aimé aussi parce qu'il avait une couve magnifique. Dans Tuer les rats, on suit notre héroïne Floriane. Tiens d'ailleurs, Flo. J'ai lu 2 livres avec des héroïnes qui s'appellent plus ou moins pareil, Flo, Floriane. Et les 2 se retrouvent dans ce bilan de 2024. Bref, on suit ici notre héroïne qui est un peu comme le joueur de flûte de Hamelin, puisque ce livre, ce roman revisite le conte du joueur de flûte de Hamelin en version SF. Et là encore, dans mon top 3 se trouve un livre de SF alors que je ne lis presque pas de science-fiction. Donc c'est vous dire si ces livres vraiment m'ont touchée, si je les ai trouvés excellents. Peut-être parce qu'ils m'ont sorti plus ou moins de ma zone de confort, mais aussi peut-être parce qu'ils sont juste excellents, génialissimes, avouons-le. Voilà. Donc ici on a une réécriture qui est féministe, qui met en avant la thématique du handicap, plein de thématiques, les amours pluriels, tout ça. Vraiment, c'est un roman qui a beaucoup de potentiel, énormément, qui utilise ce potentiel à son maximum, ou presque, puisque seulement 19,5, mais vraiment, lisez
Tuer les rats de Louise No aux éditions Magic Mirror. Vraiment, vraiment. Et le must du must de l'année 2024 en termes de lecture, pour moi, ça aura été La brume et les flammes de Laura Collins chez Alter Real, qui est le tome 2 de sa saga Brume, saga qui est d'ailleurs une duologie, même si je crois qu'elle va en faire des spin-offs. Et j'ai tout bonnement adoré. En fait, la plume de Laura Collins, je l'ai découverte il y a 2 ans maintenant, du coup, en 2023, avec le premier tome. Et j'adore, franchement, vous avez ici des complots, des conflits, de l'amour, des combats, il y a tout ce qu'il faut, vraiment tout. Et l'autrice en moi est tellement jalouse de ce qu'a réussi à faire ici Laura Collins. Et en plus, on a des loups, hein, voilà, donc forcément, je ne pouvais que aimer. On a une héroïne forte qui se retrouve propulsée reine, mais qui sait pas trop comment faire. Elle est, à la base, elle pensait avoir encore un peu de temps, et finalement non, et elle doit trouver un mari, mais elle veut pouvoir le choisir, et pourtant elle ne peut pas choisir celui qu'elle aime. Il y a tellement de choses là aussi dans ce roman. Je l'ai adoré, ça pour le coup c'est un véritable coup de cœur, et pas seulement ce tome 2 en fait, c'est toute la saga, enfin toute la duologie que j'ai vraiment adoré. J'ai qu'une hâte, c'est que Laura Collins nous plonge à nouveau dans cet univers que j'ai adoré, et je sais qu'elle nous prépare quelque chose sur les failles, parce que non seulement on a du loup-garou, mais on a aussi du faille un petit peu là-dedans, et j'ai hâte. Alors il est venu maintenant le temps, non pas des cathédrales, mais du flop 3 de ces livres que j'ai le moins aimé. Et cette fois on va partir de celui que le moins pire au pire. Alors attention, c'est une appréciation personnelle, hein, je dis pire, mais en réalité ça se trouve il a été très bon pour certains, et bien certainement d'ailleurs puisque choisi par des éditeurs dont c'est le métier et qui en connaissaient le potentiel. Donc encore une fois, c'est seulement un avis personnel. Et donc en 3e position avec la note de 13/20, nous avons 2 romans, un en allemand, Die Legende des Phönix Dunkel Aura, donc la légende du phénix aura sombre, et de Greta Milan, et Les Chroniques des Fleurs d'Opale, la candeur de la rose, partie 2, donc c'est le tome 1, partie 2, de Yelena, en auto-édition, ici chez Ravensburger, ici en VO, et en un petit peu jaspé, et ici en couverture magnifique, et là aussi j'aurais pu les lire pour la meilleure couverture. Pourquoi je les ai pas appréciés? Je crois que pour les deux, c'est pour la même raison. C'est parce que j'avais trop d'attentes. Ici, j'avais lu le premier tome, enfin la première partie de ce premier tome, et j'avais beaucoup aimé la plume qui est très poétique, l'univers, etc. Et là, en fait, c'était trop poétique par rapport à certaines choses qui étaient pas à la hauteur finalement, donc ça m'a un petit peu déstabilisée. Et puis j'ai mis 3 plombs à le lire, en même temps il est énorme, hein, donc voilà. On suit en somme une déesse qui, cette fois a les yeux ouverts, sur la partie 1 du tome 1 a les yeux fermés, qui s'est réveillée et qui a le don de vie et de mort. Et on suit ses péripéties, et franchement j'ai eu beaucoup de mal à les suivre, et puis à les accepter, quand j'ai commencé ce livre, je savais pas trop où est-ce qu'il allait, le pourquoi, du comment, les personnages agissaient comme ça, enfin bref, ça m'a pas trop plu. Et pourtant la plume est restée la même, elle est toujours aussi poétique, mais c'était trop lourd pour moi au moment où je l'ai lu, donc j'ai pas réussi. Et ici donc la légende du phénix, on a les mêmes problèmes, c'est-à-dire que étant donné que je souhaitais écrire quelque chose avec des phénix, j'avais énormément d'attentes. J'espérais que ce livre allait non pas me guider, mais me montrer ce qui a été fait ailleurs et qui pouvait être refait dans le même genre, mais bien sûr à ma sauce, enfin ce qui pouvait plaire au public, alors ici en allemand, mais voilà. Et malheureusement ça l'a pas fait, parce que c'était une littérature beaucoup trop young adulte pour moi. Certes, quand je lis en allemand, j'aime lire des trucs plutôt young adulte, parce que faut pas se le cacher, le vocabulaire est moins élaboré généralement. Mais ça n'empêche pas en fait que là pour le coup c'est quand même vraiment ce qui m'a rebuté. Le fait que les personnages soient vraiment jeunes, peut-être trop jeunes dans leur tête, je veux dire, même si ce sont de grands ados, hein, et que enfin bref, j'y suis pas arrivée. Je l'ai lu, hein, bien sûr, mais il y avait trop d'histoires derrière, etc. Bref, c'était pas mon truc.
Ensuite, avec la note de 12 sur 20, on a le tome 2 d'Orimiya que je n'ai même plus en ma possession puisque je l'ai gentiment donné à qui l'aimerait mieux que moi. Et ma foi, c'est bien si ces livres ont une deuxième vie parce que moi, clairement, il m'a pas plu du tout. Enfin, il m'a pas plu, si, 12 sur 20, voilà. On suit les personnages, mais si j'avais plutôt bien aimé Orimiya, le tome 1, où on suit Ori et Miya... je sais pas quoi, enfin bref, deux personnages, deux lycéens. Le premier tome m'avait plus ou moins plu parce que on s'attarde sur ces deux personnages et on fait connaissance, ils font connaissance, une petite histoire d'amour secret vraiment très très lentement dans le tome 1. Dans le tome 2, il y a plus de personnages et j'avoue que je me suis perdue. Et ouais, je crois que le format manga m'a perdue. Et c'est fou d'ailleurs de voir que dans mon top 3 il y a un manga et dans mon flop 3 il y a un manga, sachant que ce sont des livres que je ne lis quasiment jamais. Donc c'est dire si quand même ces livres me marquent. Le dernier livre, celui qui a été le plus gros flop plus ou moins, ou en tout cas que j'ai lu jusqu'au bout de cette année 2024, c'était avec la note de 11,5 sur 20, L'héritage du serpent de Virginia Chili. C'était aux éditions du Riez et je n'ai plus non plus ce roman. J'aurais pu attendre un peu, je viens de m'en rendre compte tout à l'heure en préparant la vidéo. J'aurais pu attendre parce que j'ai mis la trilogie que j'ai terminée donc cette année 2024 en boîte à livres parce que clairement je voulais pas les vendre mais je veux que d'autres en profitent. Je peux pas non plus les donner parce que ce sont des livres assez compliqués à lire je crois et que les personnes que je croise moi ne les aimeraient pas forcément. Parce qu'on a ici du vampire, on a ici du gore, on a ici de la violence, du sexe, ce genre de choses. Donc pour la petite histoire, dans le premier tome de cette saga Anders Sorcel, vous avez une jeune fille qui se fait violer et qui est transformée après en un vampire, sauf qu'en fait son âme, son esprit va dans le corps de son violeur. Donc c'est vraiment déjà très compliqué à suivre comme histoire et... au fil des tomes, donc du tome 1 au tome 3, c'est ce même personnage que l'on retrouve. D'abord on a l'impression que c'est un homme, puis c'est finalement une femme, et puis c'est un entre-deux, et puis en fait c'est juste une âme. Et voilà, et dans ce dernier tome il y avait beaucoup de sorcellerie, de retours en arrière, et ça, les retours en arrière notamment, ce sont des choses qui ne me plaisent pas vraiment, à moins qu'ils soient très très bien faits. Et là j'ai pas réussi à accrocher, donc voilà. Et puis, mention spéciale pour ce... enfin spéciale ou pas si spéciale, pour ce livre que j'ai abandonné mais que j'ai toujours en ma possession. Il s'agit de Lumen de C.S. Ferry aux éditions L'Abeille Bleue, malheureusement une maison d'édition qui n'existe plus, qui était pourtant très prometteuse, qui faisait des livres franchement de qualité. Et là je l'ouvre là où je me suis arrêtée, donc à la page 100 quelque chose, non 150 précisément, sur un livre qui fait 600 pages il me semble, pas du tout, 492. Donc voilà. Et honnêtement... C'était il y a un petit moment déjà, hein. J'ai envie de dire que c'était l'année dernière, mais je parle en année scolaire, moi c'est pour ça, c'était en septembre, pas si vieux que ça, mais je me souviens toujours de ce début, parce que ça m'a tellement marqué, parce qu'on a une reine, une jeune fille qui est propulsée reine là aussi, qui a des pouvoirs en veux-tu en voilà, mais qui ne les maîtrise pas et qui en plus de ça doit se trouver un mari. On fait venir à la cour ses prétendants et elle doit choisir parmi eux. Et on a un espèce de bachelor quoi, hein, donc c'est-à-dire la madame très riche doit choisir un mari parmi les maris présentés, enfin les hommes qui se présentent. Et franchement c'était à la fois trop jeunesse et trop parfois dans la torture, donc un mélange qui pour moi marchait pas. Et voilà, mais j'ai quand même laissé ce petit truc, j'ai quand même laissé mon marque-page. En plus il m'a été dédicacé, donc peut-être qu'un jour je le reprendrai, mais là tout de suite ça l'a pas fait. Seulement voilà, il est là. Et peut-être qu'un jour je le reprendrai. Le problème c'est que voilà, je lui trouve des... je trouve que parfois il est trop jeunesse et que plus ça va, moins je suis jeune. Donc bon, bref, on verra. Voyons maintenant le premier et le dernier livre que j'ai lu en 2024. Donc celui qui a ouvert l'année 2024, c'était La dernière des Valkyries de Eva de Kerlan aux éditions Alter Real. Et je ne l'ai pas en physique, pourtant je l'ai beaucoup aimé ce livre, parce que je trouve que cette couverture est particulièrement horrible. Enfin pas horrible mais moche, enfin pas moche mais bref elle n'est pas à mon goût.
En revanche, étant donné que ça parlait mythologie nordique, que c'était de l'urban fantasy, j'avais très envie de le lire. En plus on a du loup, on a du vampire, bref, tout ce qu'il me fallait. Et franchement, vraiment, oui, lisez-le. Alors si vous êtes comme moi, préférez le format e-book, mais voilà. Je sais plus la note que je lui avais mise, c'est vrai que j'aurais pu me mettre la petite... j'aurais pu me le mettre, mais bref. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon livre sur la mythologie nordique, à la fois pour les passionnés, un petit peu comme moi, même si je suis pas une grande connaisseuse, mais disons que c'est quelque chose que j'aime bien lire, mais aussi pour les néophytes, ceux qui n'y connaissent absolument rien, parce que tout est expliqué et parce que quand bien même on pourrait se dire que l'autrice, eh bien, elle a cherché, elle nous a inventé un monde et que c'est très bien fait. Voilà, donc lisez celui-ci si vous aimez ce genre-là, franchement, il devrait vous plaire. Le dernier livre que j'ai lu en 2024, c'était Les loups chantants d'Aurélie Wellenstein, paru aux éditions Pocket. Donc une réécriture de Cro-Blanc avec un jeune homme, Yuri, qui s'en va avec sa sœur, Kira, qui est maudite. Elle est soit maudite, soit malade, d'ailleurs on n'en sait trop rien, mais le chaman du village la vire, tout simplement, parce qu'il dit tu vas nous attirer le mauvais œil, en gros tu vas, à cause de toi on va être maudit à notre tour, il faut absolument que tu partes. Sauf que la gamine elle a 14 ans, ils vivent en Sibérie, en gros si il la vire du village, elle meurt. Son frère décide d'aller avec elle, et puis une jeune fille également, amie de la famille, Anastasia, se joint à eux, et ensemble donc ils vont faire ce périple à travers la Sibérie et le blizzard. Si l'histoire je l'ai trouvée un petit peu moyenne, je sais pas trop, les descriptions de la nature, les loups que l'on retrouve ici, les liens entre les personnages, ça j'ai trouvé ça très bien fait. Il faut dire qu'Aurélie Wellenstein n'a pas son pareil en la matière, donc bah ma foi, il était quand même pas mal. Alors je vous ai présenté des livres tout à l'heure que j'avais beaucoup aimés et pour tuer les rats, je vous ai dit que j'aurais pu les lire à la plus belle couverture. Mais que les Chroniques d'Opale d'ailleurs aussi avaient une excellente couverture, mais il m'a fallu trancher parmi tous les livres que j'avais lus, lequel avait la plus belle couverture. Et pour cela, j'ai élu Tiziri, le tome 1, le choix d'Astar de Alexiane Delis, aux éditions Plume Blanche, parce que je le trouve, j'adore les couleurs, déjà le violet c'est ma couleur préférée, donc voilà. On a du vert qui représente la nature et ça représente d'ailleurs très bien l'histoire. On a notre Tiziri ici qui est blanche, c'est normal, elle est albinos. Bref, j'ai bien aimé cette histoire, mais j'aime encore plus la couverture. Et de manière générale, les couvertures plumes blanches sont magnifiques. L'intérieur des livres plumes blanches sont magnifiques. Les intérieurs sont magnifiques, l'intérieur est magnifique. Bref, voilà, ça c'était pour le côté purement esthétique de cette vidéo. Alors les sagas terminées, je vous l'ai dit, il y en a eu plusieurs. Tout d'abord, il y a eu la saga Brume de Laura Collins, on y revient. Ça, c'était l'année d'avant, et ça c'était cette année. Marque-page qui se fait la malle. Ça, c'est une des sagas que j'ai terminées. Ok, les sagas que j'ai terminées, ce sont des duologies ou des trilogies, mais who cares, on s'en fout, hein. Ça fait quand même du bien de se dire ça, j'ai fini. Et en plus ça, c'était excellent, donc s'il vous plaît, mais lisez-le, c'est de la fantaisie de folie, avec des conflits, des complots, de l'amour, tout ce qu'il faut, de l'amour interdit en plus, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. Bref, la saga Brume, donc La Brume et les larmes, premier tome, La Brume et les flammes, deuxième tome, de Laura Collins chez Alter Real, lisez ça. Ce que vous pouvez lire également, et que j'ai terminé, et qui est de l'urban fantasy, et qui est magnifique, c'est Griffes d'encre. C'est une trilogie que j'ai en format collector, ça c'est la suite qui veut absolument arriver. Donc de Lucille Chaponnet, je ne sais pas si je l'ai dit. Ce livre est tout bonnement magnifique. Pour 40 €, vous avez 3 tomes. Je rappelle qu'un livre aujourd'hui c'est entre 17 et 25 €. Donc 40 €, vous avez 3 tomes, vous avez un livre de folie, une histoire de folie, une héroïne badass comme on les aime en urban fantasy, un chat, pour qui aime les chats. Moi perso j'aime pas trop, mais grâce à ce livre, j'ai presque eu envie d'adopter un chat. Donc voilà. Voilà, ça c'était une trilogie que j'ai terminée. J'ai lu les tomes 2 et 3 sur l'année 2024, donc voilà. Ceux qui se faisaient la malle après, ce sont ces deux-là, donc la duologie Rouge Sang et Noir Corbeau de Justine Robin chez Le Héron d'Argent avec le tome 1, L'apprentie faucheuse, et le tome 2, La Santa Muerte. Donc cette année 2024, j'ai lu La Santa Muerte.
J'ai moins aimé, je pense, que l'apprentie faucheuse, mais on y suit donc notre apprentie faucheuse, Amelia ou Red Death, ainsi que son Nankou, qui est, je sais plus comment il s'appelle. Bon alors, Rain, mais c'est même pas écrit en fait, c'est Rainbow, je sais pas quoi là. Rain. Et donc on les suit tous les deux dans leurs aventures, elle pour devenir la grande faucheuse, parce qu'elle veut devenir la chef des chefs des faucheuses. Et puis Rain, parce qu'il a pas trop le choix en fait, hein. À la base c'est son assassin, maintenant il se retrouve à être son homme à tout faire, esclave et tout ce que vous voulez. Mais il y a un petit peu plus. Et puis la Santa Muerte a été aussi un personnage que j'ai beaucoup aimé, bien apprécié, j'en aurais peut-être même voulu plus. Donc voilà, un très beau livre qui en plus, deux très beaux livres d'ailleurs. Non, je vais pas prendre celui-là, c'est le tome 2. Au milieu des livres, à chaque fois, il y a un petit passage avec des illustrations de l'autrice. Voilà, parce qu'il se trouve que l'autrice est également illustratrice. Et donc, elle vous a mis ces illustrations au milieu des deux romans. Et ils sont tout bonnement... Enfin, les illustrations sont tout bonnement magnifiques. On en a parlé tout à l'heure avec mon, malheureusement, flop 3. J'ai terminé la saga Under Sorcel. Donc j'ai plus les titres exacts des 3 tomes, mais j'en ai lu je crois 2 sur 2024, dont le dernier j'ai pas aimé du tout. Mais voilà, donc j'ai terminé cette saga et ça fait du bien là encore de terminer une saga. En plus c'est une trilogie, donc on est encore plus fiers parce qu'il n'y avait pas 2 mais 3 livres. Et enfin, j'ai terminé la duologie Aquilon avec le tome 1 Naufrage et le tome 2 Rébellion de Nanibé aux éditions Caméléon, qui est une petite maison d'édition qui fait également des livres de qualité. Bah déjà, on a du vernis sélectif ici, en plus on a des pages qui sont, enfin des chapitres qui sont, je sais pas pourquoi là j'y arrive pas. Oh bah, évidemment maintenant je cherche et je ne trouve pas. Voilà ça. Donc des petites pages comme ça. Moi je trouve ça très appréciable dans la lecture de retrouver ce genre de choses. Niveau travail éditorial, ça donne encore plus envie de lire le livre. Et donc j'ai terminé cette saga qui est l'histoire de Pénélope ou de Penny qui vit sur des archipels et qui un jour se retrouve propulsée sur le plancher des vaches. Et pour une fille de gouverneur, se retrouver parmi la plèbe, c'est pas génial. Et donc elle n'aura de cesse que de remonter, et donc dans le tome 1 elle veut remonter, dans le tome 2 c'est la rébellion, pourquoi? Parce qu'elle veut comprendre ce qui lui est arrivé dans le premier tome et elle veut potentiellement se venger. Ensuite parlons de la maison d'édition que j'ai le plus lue. Alors la maison d'édition que j'ai le plus lue c'est la maison d'édition Brajlon, enfin le groupe Brajlon qui contient donc Brajlon, Milady et Castlemore. Et donc j'ai lu déjà, ne serait-ce que chez Castlemore et plus précisément chez Big Bang, j'ai lu 2 livres dont un que je vais vous présenter là tout à l'heure. Et voilà, de Brajlon, je crois que j'en ai lu également 2 avec l'épée de vérité ou au moins un seul. Mais bref, 5 livres là-dedans. J'ai lu 4 livres Plume Blanche, je vous en ai présenté un. Et encore une fois cette année, ce que j'ai le plus lu, parce que j'ai picoré en fait chez les maisons d'édition, mais ce que j'ai le plus lu, ce sont les auteurs auto-édités. Bah déjà, rien qu'avec Griffes d'encre, on a 3 romans, j'en ai lu 2 hein, sur 2024, donc voilà. Les Chroniques des Fleurs d'Opale, c'était aussi de l'auto-édition, et bref, ce sont quand même des livres vers lesquels je me tourne. Pourquoi? Parce que souvent je peux voir les auteurs et me faire dédicacer leurs romans, mais aussi parce qu'en fait j'ai appris à connaître ces auteurs, que je me suis habituée à leurs plumes, qu'elles sont de qualité et que j'ai envie de les suivre. Voilà, tout simplement. Ma plus grosse surprise en cette année 2024 aura été un duel avec le Seigneur Vampire d'Eliskova, donc aux éditions Big Bang, Castlemore, groupe Brajlon, on vient d'en parler. Et pourquoi c'est ma plus grosse surprise? Parce que de base, moi, les romans d'Eliskova, c'est un petit peu mon plaisir coupable, en mode c'est du young adulte, mais ça se lit bien, ça se lit vite, ça se lit tout seul, ça me rappelle les contes, j'adore cet univers. Mais là en plus on est dans du vampire, le vampire c'est une de mes 2 créatures surnaturelles préférées, la deuxième étant le loup-garou bien évidemment. Le vampire je crois même que c'est ma créature surnaturelle préférée. Et ici, l'autrice Eliskova décline le mythe du vampire de 1001 façons, ou plutôt de toutes les façons possibles et imaginables, en y mettant un sens. Même les scènes spicy, qui sont des scènes que j'aime parfois un peu moins, ont ici du sens. Il n'y en a que 2, cela dit, sur 600 pages, donc ça va. Et puis le livre est magnifique. Bref, ça a été ma plus grosse surprise de l'année 2024.
D'autant plus que j'ai hésité à l'acheter parce que je trouvais que le jaspage, contrairement aux deux autres, était moins beau. Je trouve, alors qu'on vient de dire, le violet c'est ma couleur préférée, soit. Je trouvais le jaspage moins beau que les deux précédents, mais je me suis dit, quand même, Steffi, t'as lu les deux autres, c'était des page-turners, surtout le premier, donc continue ta collection, vas-y, prends-le. Ah oui, qu'est-ce que j'ai bien fait. Grosse surprise. Il n'était pas dans le top 3, parce qu'il n'a eu que 19 sur 20. Voilà, en gros. Donc vous voyez, c'est quand même un livre génial, que j'ai adoré, que je ne peux que recommander, et voilà. En parlant de recommandations, il y a le livre que j'ai moi-même le plus recommandé en 2024. Il s'agit de C'était juste une blague de Caroline Peffer aux éditions Beta Publisher. Pourquoi est-ce que c'est le livre que j'ai le plus recommandé alors que je l'ai lu plutôt vers la fin de l'année? Tout simplement parce que il s'agit de harcèlement scolaire. Donc je l'ai recommandé non seulement à la blogosphère, sur Insta, etc. à chaque fois que j'en ai parlé, à travers ces vidéos d'ailleurs, mais aussi à mes collègues, mais aussi lors d'une formation sur le harcèlement scolaire. Donc vraiment c'est le livre dont j'ai le plus parlé cette année 2024. Et enfin, le livre dont j'ai le plus entendu parler, c'était La Guilde des Ombres. Alors pas forcément sous cette version-là chez Pocket, mais moi c'est celle-là que j'ai achetée avec le tome 1, c'est quoi le tome 1? Le Don de Mort, le tome 2, La Grande Traque. De qui que c'est Anatrice, et où est-ce que j'en ai entendu parler? Sur la chaîne de La Citadelle de mes lectures de Johanna, dont c'est la saga favorite de tous les temps. Voilà. Ici on suit, je sais plus comment elle s'appelle, Panama, c'était pas écrit mais je m'en suis souvenue. On suit Panama qui va faire une formation pour devenir assassin et qui va réussir cette formation, bien évidemment. Et il se passe tout un tas de choses avec son mentor, etc. Choses que j'ai moins aimées et qui sont beaucoup plus présentes ici dans ce tome 2. C'est une dark fantasy, mais qui est vraiment très dark. Hein. Donc il y a des passages qui peuvent être difficiles à lire pour un public non averti. On a même parfois des choses, je trouvais limite dark romance, or moi je n'aime pas. Et c'est ça qui m'a déplu dans le tome 2, qui a freiné mon engouement pour cette saga parce que j'avais adoré le tome 1. Mais j'ai quand même le tome 3 que j'espère lire ce mois-ci ou le mois prochain. Ou pas, parce que février normalement c'est petit mois, petite lecture, or ce sont des pavasses. Mais voilà, c'est une saga quand même qui mérite d'être lue et dont j'ai énormément entendu parler parce que dans les réseaux que je suis, il y a quand même des gens qui l'ont lu et qui l'ont adoré. Voilà. On en arrive maintenant au dernier point de cette vidéo, à savoir le livre que j'attends le plus pour l'année 2025. Alors en réalité, c'est pas juste un livre, et j'ai juste vite fait chercher avant de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il n'y a aucun livre vraiment qui me fait envie, qui ne soit pas encore sorti, parce que je suis de moins en moins les réseaux sociaux des maisons d'édition. C'est sans doute un tort, mais la raison est la suivante, je manque de sous, j'ai une bibliothèque à lire, et donc je manque aussi de temps, clairement, je ne lis pas assez vite. Voilà pourquoi je me contente de lire déjà ce que j'ai là, si je peux, d'éviter d'acheter de nouveaux livres, et si j'en achète de nouveaux, potentiellement ils sont déjà parus depuis au moins un an, ou au moins quelques mois, donc ils ne sont pas encore à paraître. Mais quand même, dans la saga Married to Magic, mon anglais est déplorable, donc dans cette saga-là d'Elise Kova, le prochain roman qui devrait paraître, qui est en anglais, qui existe déjà, c'est un duet avec le duc Sirène, quelque chose comme ça. Je vous dis, l'anglais c'est pas trop mon truc, mais bref, ça va parler de sirènes, et ça fait déjà 2 livres qu'on entrevoit les sirènes, celui-ci un peu plus encore, donc j'ai très hâte de voir comment Elise Kova traite les sirènes. J'espère vraiment que ce livre paraîtra en 2025, et croyez-moi, quand il paraîtra, je n'hésiterai pas une seule seconde à m'acheter le hardback Jaspé et compagnie, parce que, je vous l'ai dit, c'est mon plaisir coupable, et j'adore ça. Un autre livre que j'attends, c'est la suite de ça. On en a parlé, c'est une saga qui est terminée et dont les marque-pages veulent absolument se faire la malle. Donc Brume, c'est une saga, une duologie qui est terminée ici, mais l'autrice nous prépare quelque chose avec les Fae, et j'aimerais tellement que celle-là paraisse en 2025.
Donc voilà, ça, ce serait un livre que moi j'attendrais pour 2025. S'il ne paraît qu'en 2026, eh ben j'attendrai, hein, forcément. Mais c'est sûr, je foncerai dessus une fois qu'il sera sorti. Et donc, dans mes petites recherches, le livre que j'ai lu, que j'ai vu apparaître et qui pourrait, je pense, me plaire, c'est un livre qui parle de mythologie nordique. J'ai commencé 2024 avec la mythologie nordique. Ce que j'attends le plus en 2025, c'est de la mythologie nordique avec Leif, je sais pas comment on le prononce. Déjà on voit la couverture, elle est magnifique. En même temps c'est du plume blanche, on l'a dit, plume blanche, ils font des livres merveilleux. Donc voilà, celui-ci de Eliane Jolmes, je sais pas comment ça se prononce. Honnêtement, tout ce que je sais de ce livre, c'est que la couve est magnifique, qu'il y a un corbeau, qu'il y a des runes, que ça parle mythologie nordique, que c'est Plume Blanche qui l'édite. Moi, j'ai très envie de le lire. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez lui mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également me dire en commentaire quel a été pour vous le meilleur livre de l'année 2024 ou au contraire la pire lecture, celle que vous avez le moins appréciée. Voilà, dites-moi en commentaire un petit peu le bilan de vos lectures de 2024. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien évidemment, je vous invite à le faire. Je vous invite également à aller faire un tour sur mon site steffiwolf.fr afin de retrouver toutes mes chroniques livresques à l'écrit ainsi que des petites news côté autrice. Et maintenant, donc, je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, pour un prochain bilan. Tchuss!